Les mystérieux pouvoirs de la danse dans Dancing, tout de suite sur France 3. France 3, avec Monsieur Bricolage, partenaire de votre soirée, vous donne rendez-vous. Je suis contente que tu sois sorti, tu sais. Alors c'est ton dernier mot, t'as pas les bijoux. Je sais rien. Demain, Franche. soirée truand sur France 3. Georges Lautner et son grand orchestre. C'est beaucoup, 5 cadavres. C'était des repris de justice. Même les Américains ne savent pas faire ça. Mieux que le bal des pompiers, en moins classique et plus gai. Ils se sont pas vus depuis longtemps. Vous savez ce que c'est? Demain, 20h55, si Mireille est d'accord, sur France 3, Laisse aller, c'est une valse. Il était une fois, dans un pays très lointain, un roi du désert qui avait eu 3 filles. La plus jeune était belle et... Rappelez-vous la première fois que l'on vous a raconté une belle histoire. Il était une fois Festival, la chaîne de tous les films de télévision et de cinéma. Fini me prendre pour un idiot. Pour des femmes qu'ils couvraient de bijoux avant de les abandonner. Je passerai te voir, d'accord? Il faut que je raccroche. Festival est la nouvelle chaîne de télévision par câble et satellite. Pour tout savoir, 36 67 67 10. Cela commence généralement comme ça. Et un jour, le public vient vous applaudir à l'Olympia. Auteur, compositeur, interprète, avec Nostalgie, France 3 et la SACEM, participez aux Révélations 96, les nostalgies de demain. Et envoyez vos œuvres avant le 5 juillet, en téléphonant au 36 68 33 22 ou 36 15 France 3, 2 francs 23 la minute. Confesse-toi. Lundi. Mais qu'est-ce que je fais là, bon Dieu, confesse-toi. L'ennui avec vous, mon fils, c'est que vous êtes un homme tourmenté. Sec et sans glace. Confesse-toi. Je crève de chaleur. Je crève de soif. Sur France 3. Il refuse de se confesser. C'est un châteauneuf du Parc Blanc et ça ne devrait pas faire de mal. Le rire, c'est bon pour la santé. Alors à table avec Jean Poiret. Des moments rares de franche gaieté entre gens de bonne compagnie. Vous êtes bien aussi con qu'à la télé. Gageons que certaines oreilles vont siffler. C'est triste. À table avec Jean Poiret. L'heure d'en rire, vendredi 23h15. Petit souper, tout en finesse, sur France 3. Aux États-Unis, les couples le font étroitement enlacés. Dans les îles Cook, les gens le font sans se toucher. Et au Maroc, hommes et femmes le font aussi, mais jamais ensemble. Danser. C'est votre pouls, le battement de votre cœur, votre respiration et le rythme de votre vie. C'est l'expression par la durée et le mouvement du bonheur et de la joie et de la tristesse et de l'énergie. C'est une libération d'énergie. C'est quelque chose de commun à toutes les cultures et à tous les individus. Notre émission voyagera dans 80 pays aux 4 coins du monde pour vous faire découvrir comment les danses propres à chaque culture ont été façonnées par leur histoire, leurs coutumes et leurs traditions jusqu'à nous offrir l'extraordinaire diversité que nous connaissons aujourd'hui. Dancing s'intéressera autant à la façon dont nous dansons qu'aux raisons qui nous poussent à danser. Nous vivons dans une société globale où s'affrontent différentes cultures, mais danser est quelque chose que nous partageons tous. La danse nous permet de franchir les frontières de la race, du langage et de l'économie. Quand vous entendez les tambours, l'intérieur de votre tête vous rend tout fondant. C'est comme une saveur sucrée.
Vous n'en avez pas clairement conscience, mais cela vous fait bouger. Danser, c'est un monde du passé, du présent et du futur. Chaque année, l'Institut national de la danse de New York réunit des enfants venus d'horizons très différents. Après des mois de répétition, ils organisent un spectacle. Pour Jacques d'Amboise, directeur de l'Institut, la danse est quelque chose de fondamental, gravé dans notre nature profonde. Elle nous définit en tant qu'être humain. On peut danser n'importe où et on peut danser dans son esprit et dans son cœur. La particularité de la danse, c'est qu'elle n'a pas de frontières. Elle est universelle, cosmique. Et pourtant, chaque culture développe des formes qui lui sont propres et chaque individu au sein d'une culture donnée s'exprime lui-même grâce à la danse. Essayons d'imaginer quelle est la première chose qu'expérimente tout individu. Un mouvement. Un mouvement à l'intérieur du ventre d'une mère et le rythme d'un cœur et le pouls. Voilà pourquoi le rythme de base est un rythme à un temps. Le rock and roll, les marches et je veux dire le martèlement et le grognement. C'est le rythme le plus basique. Et maintenant le bébé est né et que fait-il? Il pousse des ah, il se balance en rythme. Il bouge en rythme. Il émet un son en rythme, il chante et il danse. Voilà ce qu'il fait. Ces enfants apprennent que la danse a le pouvoir de changer la façon dont les gens se sentent et la manière dont ils perçoivent le monde qui les entoure. Pour Jacques d'Amboise, apprendre à danser à des enfants, c'est aussi leur faire découvrir de nouveaux horizons culturels et de nouvelles façons de comprendre leur propre monde. Le spectacle de cette année rend hommage à la diversité culturelle qui a façonné l'Amérique depuis ses habitants originels et l'arrivée de Christophe Colomb. C'est votre pouls, le battement de votre cœur, votre respiration, les rythmes de votre vie. C'est l'expression par la durée et le mouvement du bonheur et de la joie et de la tristesse et de l'énergie. C'est une libération d'énergie. C'est extraordinaire. C'est commun à toutes les cultures et à tous les individus. Sautez. Très bien, Jérôme. Un grand pas, grand. Bien, réveillez-vous.
Ces enfants répètent une danse qui s'inspire d'un plat cajun de la Nouvelle-Orléans, le stew. Bonne chance, j'espère que vous comptez. Avec ses écrevisses roses et ses assaisonnements piquants, le stew illustre le mélange des hommes et des cultures qui ont fait l'Amérique. Très vite, les enfants découvrent ce que cela signifie de travailler ensemble et de se respecter mutuellement.